Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonzanketompo TV. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOH Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui mardi, c'est la fin d'après-midi. Alors, à la suite de la publication du ministre Abbas Sadou, je voudrais rapidement vous entretenir sur un drame qui s'annonce. Parce que les propos sont tellement durs de ce jeune garçon qui revendique la chefferie de son père, et à juste titre, le moment suivant la lignée, c'est lui qui devait remplacer son père qui a quitté ce monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors quand il revendique ce qui lui revient de droit, la succession de la chefferie de son père, le préfet et le sous-préfet lui font comprendre que ils sont des élèves de Paul Biya dans le faux. Et comme Paul Biya est le président des faussaires, et eux, rien ne peut leur arriver aussi longtemps qu'ils suivront les traces de Paul Biya dans le faux. Je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas de la région, je ne suis même pas au Cameroun. Ces propos me trouvent ici. Alors, je voudrais, avant de donner mon avis sur cette affaire, et qui nous conduit, comme d'ailleurs la plupart des affaires au Cameroun, à la manifestation de la corruption, l'institutionnalisation, l'enracinement de la corruption au Cameroun, je voudrais vous amener à écouter les propos du jeune garçon en question. Donc plus le temps passe, plus les propos deviennent de plus en plus durs et ils se radicalisent. Je dis, à tout moment, quelque chose peut arriver. Ici, personne ne dira un jour, je n'étais pas au courant, je n'ai pas entendu. C'est la énième fois que moi-même, à partir d'ici, j'ai interpellé ces autorités. Maintenant, ils affichent officiellement leur état de corrompu de l'administration, des hauts cadres de l'administration qui avouent être des corrompus. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas là-bas avec eux. Je voudrais donc vous inviter, très rapidement, à suivre le jeune garçon qui dénonce lui-même le sous-préfet du Ndjerem, qui dénonce lui-même le préfet du Ndjerem, un certain Safo Roger, d'être un corrompu notoire, et le sous-préfet de Tibati, un certain Otabela Rodrigue Ndjana, d'être des corrompus qui veulent lui arracher la succession de son père et contre de l'argent et remettre à un certain Ngena Ousmane, qui vient d'une autre localité, d'une autre région, qui n'était pas de cette région-là. Il n'est pas de cette région. Alors, il veut être automatiquement chef de cette région-là. Alors, moyennant de l'argent, il essaye un peu, comme ce qui se passe, ce qui s'est passé de l'autre côté du littoral, ce qui s'est passé dans le sud, avec les femmes d'Ongo. C'est devenu une tradition au Cameroun. On arrache on paye en monnaie les chefferies, passant par les sous-préfets, ainsi de suite. Alors, quand ce jeune essaye un peu de poser des questions, on lui fait comprendre que personne n'est honnête dans le régime, commençant par Paul Biya lui-même. Ça, ce sont les autorités qui disaient ça là-bas. Le préfet, le sous-préfet disent que Niatamandi, qui est un faussaire, Paul Biya faussaire, donc nous sommes dans la République des faussaires. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient dans la République des faussaires et qu'ils ne se fassent pas aussi d'argent pour préparer l'avenir de leurs enfants dans le faux. Je laisse le jeune en question vous expliquer ce qui se passe dans cette région-là. Écoutez et regardez. Bonjour au ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji. Bonjour au gouverneur de la région de la Damoa. Monsieur le ministre, le préfet du département du Ndjerem et le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati seront à l'origine d'une guerre civile qui se passera à Tibati, particulièrement dans le village Nyandida. Parce que ces deux autorités, ces deux faussaires, sont en train de manigancer une histoire qui se passera dans le village Nyandida. Monsieur le préfet, nous sommes venus vous voir, mes frères et moi, quand l'histoire de la consultation a commencé, de la désignation du chef de Nyandida a commencé. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit que quand un chef meurt, la priorité sont ses enfants, non? Aujourd'hui, vous faites la danse Bafia, vous partez devant, vous réunissez derrière.
ainsi que le sous-préfet, M. Otabela. C'est ce que vous nous avez dit, non? Ne sachant même pas que j'ai les copies de l'enquête de moralité qui a été faite par le commandant de brigade de Mbakao, où on déclarait Guéna Ousmane et Abdou Beka non partant, non cause, qui était le seul priorité à la tête de la chefferie, parce qu'il est fils légitime de mon défunt papa, avec arrêté de mon père. Vous qui êtes préfet et sous-préfet, vous dites que vous avez fait le nom. Guéna Ousmane vous a présenté l'arrêté de chef traditionnel de son papa, qui vous dit que son papa était chef à Nyandida, ou son grand-père était chef à Nyandida. Quelqu'un que son arrière-grand-mère, qui était de Nyandida, même pas de la ligne de la chefferie, aujourd'hui parce qu'il vient vous verser de l'argent, vous déclarez qu'il peut être chef à Nyandida. Vous déclarez ça. Vous n'avez pas honte. Vous avez fait les noms, vous là. Vous avez fait les noms. Monsieur le préfet, sachez une chose, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous irez en retraite. Ainsi que le sous-préfet, vous irez en retraite un jour. Monsieur le sous-préfet, je connais bien votre village, à Zamangou. Très bien. Ainsi que monsieur le préfet, je connais bien votre village, à l'Ouest Cameroun. Très bien. Moi, je suis en voyage, je marche pas. Et j'assume mes propos. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vous laisserai pas faire. Parce que vous êtes en train de venir détruire une famille comme ça. Vous êtes à la destruction de toute une famille. Vous avez détruit une famille. Et pour cela, vous allez payer le prix. Comme avait dit Amadou Belinga. Vous allez payer le prix de ça. J'assume mes propos. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la prison. Vous allez payer le prix de ça. Et regarde-moi les corrompus comme ça, là, dis donc. Monsieur le préfet, vraiment, c'est malheureux pour vous. Hein. Vous croyez que c'est en faisant ça à Tibati que vous serez gouverneur un jour? Pendant que vous êtes en retraite depuis. Vous êtes en retraite depuis. Vous vous maintenez seulement. Donc c'est sur les petits miettes que Guéna Ousmane vient vous verser là que vous allez aller finir votre retraite avec. Dans tous les cas, nous sommes ensemble. Et tant que j'ai arrêté le chef traditionnel de mon papa, même à la Cour suprême, j'irai. Je ne vais pas vous laisser. Si les Marafas sont en prison, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas faire la prison. Hein. Je ne vais pas vous laisser. Là, je m'adresse personnellement à M. Guéna Ousmane. Et j'assume mes propos. Je crois que tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. J'assume mes propos. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la prison. Si j'avais peur de quelque chose, je ne vais pas faire le direct. M'afficher. Je n'ai pas peur de la mort. Je m'adresse personnellement à Guéna Ousmane. Tes jours sont comptés sur terre. Tu es venu semer un trouble dans la famille. En complicité avec le préfet du département de Ndjerem, le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati. Tu as pris l'argent, aller monnaie chez le sous-préfet, chez le préfet. Et par leur concours, tu as monnaie les notables qui sont incompétents d'abord. Ces notables sont d'abord incompétents. Oui. J'assume mes propos. Et comme je disais tantôt, vous allez payer le prix. Vous les trois. Guéna Ousmane, le sous-préfet de l'arrondissement de Tibati, Otabela. Le préfet du département de Ndjerem, Safo. Vous allez payer le prix de ça. Je vais mourir en martyr. Je ne vais pas vous laisser. Pour ça, j'assume mes propos. Je ne vais pas vous laisser. Oui. Peut-être votre argent que vous êtes en train d'emmagasiner, c'est vos enfants qui mangeront ça un jour. Je ne vais pas vous laisser pour cette histoire de chefferie. Je dis bien pour cette histoire de chefferie. Même dans le noir, je ne vais pas vous laisser. Parce qu'il y a la loi divine. Même dans le noir, même s'il faut aller au Bénin pour vous, je veux partir. J'irai pour vous les trois. Bien. Alors vous avez écouté le jeune dans un état de colère très très avancé. Je voudrais ici dire aux autorités de cette localité de faire très très attention. Nous sommes face, vous savez, un être humain qui atteint ce degré de colère peut tout faire et accepter les conséquences. Dans nos valeurs traditionnelles, un problème est problème quand il n'a pas de solution.
Alors sur cette terre, il n'y a jamais de problème sans solution. Jamais. Tu es malade, on te soigne. Tu meurs, on t'enterre. Il y a un problème, les gens s'asseyent, les gens parlent, les gens échangent, les gens proposent, et on sort de là avec une solution. J'ai dit ici encore, comme je le dis tous les jours, nul n'a le monopole du savoir. Le mérite que nous autres nous avons ici, c'est de prendre toujours la parole pour attirer votre attention sur ce qui se passe. Dénoncer, informer, sensibiliser, proposer, interpeller certains d'entre vous en incitant nos moments quand il y a un sujet. Je vous invite donc, Monsieur le Président de la République n'a plus rien à perdre. Ce monsieur est un homme d'un certain âge. Quand vous allez endosser certains actes en mettant le nom de Paul Biya devant, lui traitant Paul Biya d'un faussaire, demain soyez responsable de ce qui arrivera. Vous avez vu vos collègues, préfets, sous-préfets, mourir. Certains ne plus revenir. Vous avez vu les généraux mourir. Vous avez vu les commissaires, les colonels. Nous sommes des humains, nous passons. Mais nous sommes appelés à passer un jour, vraiment peut-être coucher dans le lit, à 115 ans, paisiblement, voyant nos petits-enfants grandir. Pourquoi accepterions-nous toujours de quitter ce monde de façon tragique, de léguer à nos enfants des litiges que nous avons créés partout où nous avons été affectés? Vous quittez d'une région, vous êtes appelé à servir. Vous allez vous créer discorde, vous créez des divisions, vous créez des problèmes à cause de l'argent, alors que vous êtes des élus appelés à réguler, à organiser, à gérer la cité en lieu et place du président de la République. Vous installez les divisions, vous installez la désolation, vous installez la haine, vous installez les crimes, vous installez des problèmes dans les familles. J'attire encore votre attention ici. Pour vous dire, demain, vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Je disais la même chose à certains qui ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons régler sans attendre aller au tribunal, sans attendre l'interpellation d'Atangi, l'interpellation du président. Vous êtes des représentants du président de la République. À votre niveau. Que ce soit le chef traditionnel, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, vous êtes des représentants du président. Comment faites-vous chaque jour pour assombrir l'image du président? Chaque jour, vous faites tout pour assombrir l'image de Paul Biya. À tous les niveaux. Paul Biya ne va pas quitter là-bas, il a nommé un préfet, il va quitter Yaoundé pour devenir préfet. Il va quitter Yaoundé pour redevenir sous-préfet. Il va quitter Yaoundé pour devenir gouverneur. Comment faites-vous pour qu'on interpelle le président de l'autre côté alors que vous êtes là-bas pour régler des petits problèmes comme ça? Arrivez sur place, vous devenez des vendeurs de terre, vous devenez des vendeurs de maisons, vous devenez des cocus, vous arrachez les femmes des gens, vous arrachez les terres, vous arrachez les chefferies. On ne sait pas. Comment faites-vous? Comment faites-vous pour attiser le feu comme ça? Comment faites-vous pour allumer des feux dans des foyers, dans des villes, dans des régions, dans des départements, dans des arrondissements, dans le pays? Vous faites comment? Moi, je ne comprends pas. Quand vous regardez cet enfant parler, c'est votre fils. Et il vous interpelle. Il ne vit pas aux États-Unis, il ne vit pas en France. Il vous parle, il dit qu'il est prêt. Mais quand vous voyez ça, vos enfants vous écoutent. Monsieur Nguena Ousmane, vous avez des enfants qui sont même des officiers dans l'armée. À votre âge, allez vous asseoir à la maison. Allez vous asseoir. Les gens qui vous posent à des comportements comme ça ne vont pas être là un jour quand vous serez enterré. Hein? Oui, ils seront là pour venir vous moquer, se moquer. Ils diront, bon, on l'avait pourtant dit. Hein? Pour le moment, vous êtes content. Les gens vous disent, allez, allez, vas-y, vas-y. Quand quelqu'un se retrouvera couché, découpé en petits morceaux, ce que je ne souhaite pas. J'ai dit d'ailleurs à ce jeune garçon de ne pas pousser jusque-là parce que vraiment l'interpellation a été assez forte que j'interpelle le gouverneur à prendre ce que se passe là en considération. Alors j'interpelle ce jeune garçon. Jeune, parler dans les réseaux, parler le message, c'est élever l'interpellation au niveau, au-delà de l'administration écrite. Vous l'avez fait. Tout à votre honneur.
Nous avons pris sur nous ici de relayer. C'est à tout et à votre honneur. N'allez pas plus loin. Laissez le gouverneur faire son travail. Allez voir le gouverneur, interpellez le gouverneur. Ne faites du mal à personne. Vous êtes jeune, vous avez encore de l'avenir avec vous. Votre père, qui était là, est parti. C'est pour que vous autres, vous continuez là à élever son nom. Vous n'êtes pas appelés à finir vos vies en prison ou mourir très tôt. Allez voir le gouverneur, exposez le problème au gouverneur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont choisi, pour évoluer, il faut automatiquement devenir des homosexuels de sodomisation. Il faut entrer dans des sectes. Il faut tuer les parents. Il faut tuer leurs enfants. Il faut tuer leurs épouses. C'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous, jeunes du Cameroun. Visiblement, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez choisi de vous battre avec les moyens qui sont les vôtres pour défendre une lignée, défendre des valeurs. Vous êtes l'un des jeunes qui devrait être garant de nos us et coutumes, de nos valeurs traditionnelles, de nos valeurs éducationnelles et culturelles. Je vous invite donc à prendre votre mal en patience. Ne faites du mal à personne, ni à vous-même, ni à vos enfants, ni à toutes ces personnes-là que vous pointez du doigt. Allez voir le gouverneur, vous avez assez parlé. Le monde est témoin. L'administration est témoin des efforts, des démarches que vous entreprenez tous les jours pour interpeller les autorités suprêmes. Je sais automatiquement que, avec vos voices, si les services de renseignement font leur travail normalement, le président de la République devrait déjà être au courant de ce qui se passe, ou bien tout du moins, toutes celles de ceux qui entourent le président. C'est à ça que les services de renseignement servent. Quels sont ceux-là qui servent le président? Que se passe-t-il? Un chef d'État, sa mission, son but, d'apprendre que ces populations se portent bien, sont apaisées. Quand elles ont un problème, les populations savent à qui s'adresser. Alors, quand les représentants du président ne sont plus capables de répondre aux aspirations du peuple, l'interpellation se fait comme elle a été faite par vous et relayée par nous autres auprès du président de la République. Je suis convaincu que s'il n'est pas informé, ceux qui travaillent autour de lui le sont tout de moins. Alors, je vous invite, jeunes, à calmer votre colère, à prendre votre mal en patience, allez voir le gouverneur, adressez-vous au gouverneur. Dites-lui. Et nous autres, nous allons aussi interpeller les autorités, ici, et de façon écrite, administrative. Parce que l'administration, se fait par écrit. Vous avez écrit, nous avons reçu des correspondances, vous avez donné des éléments que nous avons également reçus. Alors je vous invite à vous calmer, à aller voir des autorités. Alors le préfet et le sous-préfet qui accusent Paul Biya d'être un malfrat, d'être un malfaiteur, et ils l'ont démontré par les actes qu'ils posent, ils porteront les casquettes de ce qu'ils ont dit et de leur comportement. Au lieu de porter les casquettes de la République, de l'autorité qui leur a été donnée pour gérer les biens de la cité et des hommes, à la demande du président de la République, par décret présidentiel, ils sont devenus des petits voyous à la basse semaine. Ils paieront également le prix, comme le disait un compatriote appelé Amoko Belinga. Ils paieront le prix. C'est trop, c'est une corruption qui est devenue flagrante. Ça fait un moment que cette affaire dure. Tous les jours, il faut que cet enfant vienne parler, il interpelle. Qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Alors, mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger avec vous pour vous prendre également à témoin. Le cas de ce jeune qui est là en train de sauver la chefferie, vouloir sauver la chefferie de son père pour garder la lignée, n'est pas un cas isolé. On trouve des cas comme ça un peu partout. À l'ouest du Cameroun, au Grand Nord, au centre, au sud, au littoral, au nord-ouest, au sud-ouest. La gestion des chefferies est devenue une gestion commerciale. C'est devenu commercial de nommer quelqu'un, d'acheter un poste à la chefferie, premier degré, troisième degré, quatrième degré, or whatever degré it is. C'est devenu quelque chose qu'il faut acheter chez nous, ce qui n'est pas normal. Je voudrais donc attirer votre attention là-dessus. Tout ce qui se passe là concourt à la dégradation des valeurs de notre pays, concourt à la dégradation de l'autorité du président. Le faux est partout. Et ces deux personnes, M. Safo Roger et M. Njana, ils acceptent être des corrompus publiquement.
alors ils paieront le prix. Alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous et partager ici avec vous cet après-midi. Avec tout ce que nous avons à faire, on a décidé de faire un petit arrêt là-dessus. Et nous y reviendrons aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu. J'y reviendrai toujours. Mais je ne veux pas que le sang coule. Il faut régler les choses sans la violence. Il faut nous éloigner de plus en plus de la violence. Physique ou morale, à chaque fois, elle fait mal. Il faut donc arrêter ça. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous chaque jour, tous les jours. Parce que je sais ce que vous représentez pour notre pays. Je compterai toujours sur vous, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Vous pouvez compter sur moi, je donnerai le meilleur de moi-même. Et chaque fois que le Tout-Puissant me permettra de me lever le matin et de voir l'après-midi, comme ce jour, la journée va vers sa fin, tirer à sa fin, je ne lui dirai jamais assez merci. Et je compte sur vous et je compterai toujours sur vous. J'ai dit, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.